Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à tous les supporters du Real Madrid et fans de football en général, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo avant l'avant-match que je ferai demain pour le prochain match de Liga entre le Real Madrid et Cadiz qui aura lieu normalement dimanche, si je dis pas de bêtises, à 18h30 ou un peu plus tard dans la soirée, je sais plus. Mais globalement aujourd'hui, on va se focaliser dans cette vidéo sur deux jeunes du Real Madrid qui doivent, selon moi en ce moment, profiter des absences et surtout Carlo Ancelotti doit profiter des absences pour les incorporer à l'équipe première et enfin leur donner la confiance qu'ils méritent et pourquoi pas du temps de jeu pour qu'ils puissent s'exprimer et non pas depuis les gradins, non pas depuis le banc des remplaçants mais bien sur le terrain parce que vous savez tous que le Real Madrid et globalement ses différents entraîneurs ont souvent du mal à faire confiance aux jeunes du Castilla, pas qu'ils ne soient pas bons dans leur globalité parce que si tu es formé au Real Madrid, il y a quand même un niveau d'exigence, il y a quand même un niveau de qualité à avoir et globalement aujourd'hui dans les 5 grands championnats européens il y a énormément de joueurs formés au Real Madrid qui malheureusement ne percent pas au Real parce que tu as déjà les meilleurs joueurs du monde dans le 11 de départ, tu as déjà les plus grands joueurs du monde quasiment à chaque poste et c'est très difficile d'avoir accès à l'équipe première parce que même normalement les remplaçants du Real ou les remplaçants du remplaçant ont déjà un très gros level et c'est pour ça que souvent le Real mise sur des jeunes qui ont eu leur chance peut-être comme Camavinga, Tchouaméni, tout ça assez tôt dans d'autres championnats, qui ont eu le temps de se frotter au haut level, de prendre de l'expérience niveau physique, technique, tactique, tout ça. Vous allez chercher des Brésiliens des fois qui sont livrés à eux-mêmes, qui n'ont pas aussi le même niveau mental, de caractère footballistique, parce que eux ils savent que le foot c'est quasiment une de leurs seules chances entre guillemets de vraiment briller dans des situations des fois où les familles sont assez pauvres. Et toi tu as plein de conditions comme ça, plein de situations qui fait que des fois à l'étranger entre guillemets tu peux trouver mieux que ce que tu formes chez toi. Et au Real Madrid t'as pas autant de place d'accès en équipe première qu'au Barça, qui par exemple au Barça, tu as le même jeu, que ce soit des poussins ou des benjamins par exemple, du coup des U8, U10, jusqu'à l'équipe première. Donc en fait c'est plus simple aussi pour un joueur qui vient de la Masia de percer au haut level parce que lui il connaît déjà les consignes, il connaît déjà à peu près le football qui va être joué en équipe première, même si ces dernières années le football du Barça a pas mal changé sur pas mal d'aspects avec un jeu par moment un peu plus direct, un peu moins tiki-taka, etc. Mais les jeunes en ce moment du Barça et depuis toujours ont toujours cette bride, un petit peu cette classe technique qui leur permet simplement de ne pas être ridicule s'ils viennent à monter à l'entraînement avec l'équipe première, que ce soit dans les jeux techniques, les trucs collectifs, etc. Les oppositions, ils sont pas ridicules parce qu'ils ont aussi un QI footballistique qui est quand même développé, mais les jeunes du Real Madrid sont pas forcément moins bons. C'est juste que, à l'instar de beaucoup, ils doivent d'abord s'exiler ailleurs pour espérer revenir, du moins partir pour mieux revenir, et c'est un peu plus compliqué. Mais là, depuis le début de saison par exemple, tu as deux jeunes du Castilla qui font régulièrement partie simplement des compositions du groupe du Real Madrid, que ce soit en Liga, en Ligue des Champions, tout ça, et qui s'entraînent régulièrement avec l'équipe première, c'est Nico Paz et Mario Martin. Nico Paz, que je n'ai plus à le présenter tellement j'en ai parlé sur la chaîne, tellement il a eu de vidéos dédiées, etc., d'analyse en tout cas sur lui. Il a déjà fait quelques rentrées avec l'équipe première et force est de constater que ce jeune est ultra différent. Un peu comme un Arda Güler où tout le monde, dès qu'on parle de Nico Paz, que ce soit en Argentine, en Espagne, etc., tout le monde dit que c'est un joueur qui fait la différence. C'est un joueur qui est différentiel, qui a une classe technique, qui a une facilité à se déplacer, en tout cas, apporter en tout cas du peps entre les lignes, d'apporter ses déplacements avec son ballon qui font mal à l'adversaire. Quelqu'un qui est déjà rentré du coup en équipe première du Real Madrid, pas forcément pour des 30 ou 40 minutes de jeu, mais juste en 5, 10 ou 15 minutes, il montre qu'il n'a pas froid aux yeux, que le ballon lui brûle pas les pieds, qu'il enchaîne des petits crochets, des petites passes, en tout cas il se met en confiance, mais il a clairement pas le ballon qui lui brûle les pieds, ni la pression qui peut le brûler dès qu'il va rentrer sur le terrain. Peu importe la pression du Real et de l'équipe première, pour ses rentrées, il a en tout cas pas été ultra brillant non plus, mais pas non plus nul comme certains ou transparent comme certains, donc globalement tu vois on sait qu'il y a du potentiel, et même Mascherano qui est actuellement le sélectionneur des U20 en Argentine, veut le prendre directement aussi pour les futurs Jeux Olympiques de l'année prochaine. Et globalement, il y a une confiance qui lui est donnée en Argentine qui est en tout cas différente par rapport à celle qu'on donne à d'autres joueurs. Nico Paz est clairement dans le haut du panier des jeunes argentins, en tout cas des dernières générations des joueurs argentins. Et aujourd'hui au Real Madrid, il fait le bonheur en tout cas de Raúl avec le Castilla, il a fait le bonheur d'Arbeloa avec les U19 avec lequel il a tout remporté la saison dernière. Mais globalement, le saut à l'équipe première, il peut être fait très rapidement. Quand même Kroos, Modric et toute la clique font énormément
énormément de compliments, que ce soit à Arda Güler ou à Nico Paz, c'est pas pour rien. Et je vous l'ai déjà présenté plein de fois, son profil assez dribbleur, assez technique, avec une vista assez intéressante, une bonne vision de jeu, un QI football, comme je le dis, qui amène des bons déplacements sur le terrain, une entente technique et collective qui peut se faire parfaitement avec lui en termes de liant et qui peut assurer énormément de choses. Et franchement, il peut toujours se passer quelque chose quand il a le ballon dans les pieds. Et pour moi, Nico Paz, il peut apporter, avec de la confiance et du temps de jeu, un bon saut de qualité à l'équipe première. Et pourquoi pas intégrer une rotation qui, au bout d'un moment, peut-être, il ne quitterait plus. En tout cas, je suis très certain de son potentiel. Moi, je serais même limite prêt à le prêter 1 an ou 2 à une grosse équipe de Liga ou au football étranger pour qu'il puisse s'aguerrer un peu plus et revenir quand on en aura vraiment plus besoin. Mais là, actuellement, quand tu as Vinicius qui est pas là jusqu'à février et que tu as Nico Paz sous la main, c'est quand même dommage de ne compter que sur Rossellou, Brahim Diaz et bien sûr Rodrigo et de temps en temps quand même Bellingham qui est limite un 4e attaquant dans le lot, tu vois, parce que c'est un 10 mais c'est quand même limite un attaquant de plus quand tu vois le nombre de buts qu'il marque et tout ça. Mais Nico Paz, franchement, dans la rotation et en jouant régulièrement avec des joueurs de très haut level comme ça et pas qu'à l'entraînement, il peut se familiariser très vite avec l'exigence du très haut level et franchement passer des caps de manière hallucinante. Et comme je le disais, des fois il monte pour ne plus jamais redescendre au Castilla, parce que le Castilla c'est quand même très bien, mais c'est quand même que la 3e division. Donc c'est bien quand tu as à la limite 17, 18, 19 ans, 20 ans, ou même un peu plus, mais globalement, quand tu es un joueur qui a autant de potentiel, un peu comme Arribas, etc., qui est parti à Almeria enfin cette année, c'est quand même dommage de gâcher des potentiels comme ça en 3e division. Il y a tellement plus de façons de les laisser exploser que les laisser croupir là-dessous, c'est un peu du gâchis. Du coup, Mario Martin, qui actuellement peut bénéficier de l'absence de Camavinga, de Tchouaméni en tant que pur numéro 6, parce que Toni Kroos en 6, on sait que ça marche uniquement contre les équipes en général où tu as facilement le monopole du ballon, où tu peux facilement gérer les efforts, les transitions, les attaques défense, le positionnement, tout ça, anticiper, parce que ces équipes-là en général, quand elles sont dominées, elles ne font que balancer les ballons devant ou jouer en contre. Donc en général, quand tu as Kroos en 6, avec des latéraux aussi qui sont sur le qui-vive et des milieux de terrain bien positionnés, c'est plus simple pour lui faciliter la tâche, tu vois, à Toni Kroos, qui manquera de vitesse pour les interventions et peut en tout cas être très vite en retard sur certains mouvements, qui peut être assez rapide. Mais globalement, contre une équipe qui va te contester la possession, où tu vas souffrir, il y aura de la vitesse dans cette zone du terrain et beaucoup en tout cas d'impact physique aussi, bah, Kroos, il peut être vite en difficulté. Valverde, il peut jouer en 6 ou comme David Alaba, mais David Alaba, avec les automatismes en tout cas qu'il a en défense avec le Real Madrid, c'est pas comme avec l'Autriche où des fois il peut dépanner en 6. Et dépanner en 6 en sélection, parce qu'il n'y a pas forcément tous les joueurs qu'il faut pour espérer briller, se qualifier, en tout cas pour des grosses compétitions, même s'ils ont réussi à aller à l'Euro 2024 avec un groupe plus complet cette année l'Autriche que d'habitude, c'est pas pareil que de devoir dépanner en club dans une autre type de situation, tu vois. On parle pas que d'un ou deux matchs de sélection, là on parle quand même d'un gros bloc, un gros bout important de la saison. Donc t'as pas les automatismes, c'est compliqué, tu vois, de changer de poste directement de au cas par cas. Derrière Valverde, tu peux le mettre en 6, mais Valverde, le problème c'est que tu vois, il a une capacité physique qui est beaucoup plus importante et impactante et intéressante pour le Real Madrid de l'avoir à son poste actuel, qui est donc comme un numéro 8 qui fait attaque-défense, qui prend le ballon, qui peut percer des lignes, qui peut tirer de loin, qui a un impact en tout cas qui le pousse à être partout des fois au moment où il peut défendre arrière droit, où il peut déborder, il compense parfaitement les montées de Carvajal. Et donc c'est en tout cas un atout à avoir plutôt en 8 plutôt qu'en 6 Valverde, même si avec son volume physique, il peut vraiment faire beaucoup d'efforts, récupérer beaucoup de ballons et se gaver. Mais Mario Martin, avec tu vois son calme devant la cage, du moins devant la surface de réparation, son calme quand il est sous un pressing, il a cette faculté, tu vois, où dès la première touche de balle, à se mettre directement dans le bon sens du jeu, trouver directement la solution. Il lâche très vite les ballons en 1-2 touches de balle. C'est quelqu'un qui est vraiment pas maladroit avec le ballon et il faisait partie au passage quand même de la sainte trinité du Castilla, hein, si je peux dire ça comme ça, avec notamment Dotor, le capitaine, qui est parti maintenant au Celta de Vigo et qui peine pour le moment à faire sa place, mais petit à petit ça va venir si Rafa Benitez lui donne en tout cas plus de confiance. Et il était aussi avec Sergio Arribas, donc tu avais quand même ces trois là qui formaient la trinité du Castilla, qui leur a permis d'arriver à la dernière marche des playoffs. Et vraiment les trois ensemble, à bon level, c'était sûr que le Castilla allait dominer les matchs et les gagner. Et Mario, comme je vous le dis, techniquement, il est très à l'aise, il trouve les solutions assez rapidement, il se déplace très bien, il récupère un nombre incalculable de ballons par match,
et vraiment il se rend disponible, il est toujours en tout cas prêt à offrir une solution au porteur du ballon et c'est quelqu'un aussi, comme je disais, qui défend non seulement très bien mais qui peut aussi très bien se projeter par aussi à une qualité de passe assez intéressante. Et pour moi, tu vois, quand Kamavinga et Tchouaméni, spécialistes du poste, sont pas là, bah quoi de mieux qu'un autre spécialiste du poste qui en plus est formé à la maison, qui peut peut-être franchir des gros paliers ici, ça peut être intéressant. Même s'il est vrai qu'à court, moyen, long terme, avec Kama et Tchouaméni de retour, il aura plus trop sa place, bah c'est quand même aussi un bon moyen pour le Real Madrid de le mettre en évidence, de lui donner de la confiance. S'il est bon, il pourrait éventuellement rester l'année prochaine, dans le cas où par exemple, je sais pas, moi Ceballos reste pas, Kroos, Modric reste pas, et bah tu sais très bien qu'au lieu de recruter un autre milieu de terrain, t'en as déjà un à la maison qui a de l'expérience, qui grimpe petit à petit et qui est tout frais payé. Pas besoin de rajouter de l'oseille et pas besoin de dépenser des milliers et des cents pour un produit, en tout cas au milieu de terrain, que tu possèdes déjà en très grande qualité chez toi. Et globalement, ce jeune-là, il peut vraiment faire la différence. Et je dis pas forcément dès le début, mais en plus contre Cadiz, qui est pas une équipe en confiance de base, bah si tu le mets et que ça se passe super bien, franchement, qu'est-ce que t'as à perdre? Parce que globalement, un mec comme ça avec sa qualité, aussi bien entouré, il ne peut que réussir. Si bien sûr il se laisse aller par la pression, tant pis, tu vois, mais c'est un risque à prendre, tu vois. Et globalement, comment des équipes peuvent autant prendre de risques avec les jeunes, même si au Real Madrid, tu as un contexte de pression qui est différent et que ta place peut sauter en cas de saison blanche ou je sais pas quoi, et ce qui empêche aussi les coachs de prendre trop de risques, à un moment donné, quand tu as des blessés et des absents, au lieu de jouer au couteau suisse avec certains joueurs, bah prends des vrais spécialistes du poste et enfin, fais plaisir aux supporters et aux jeunes qui le méritent. Parce que les supporters, on attend que ça, d'avoir des jeunes formés au club qui percent. On attend que ça aussi pour ces jeunes-là qui se tuent à l'entraînement, qui se tuent avec le Castilla, d'avoir une chance en équipe première. Il faut qu'au bout d'un moment, envoyer un bon signal aux jeunes qui espèrent percer un jour et pas uniquement percer au Real Madrid en devant partir, tu vois. Et puis au pire, le Real Madrid, si jamais il veut pas le garder tout de suite, ils pourront toujours l'envoyer en prêt dans une bonne équipe s'il venait faire des belles prestations. Parce que c'est pas en étant en 3ème division que tu peux taper absolument dans l'œil de tout le monde. Si tu fais des bons matchs en Liga, et plusieurs fois en tout cas, ben globalement, tu sais très bien que tu pourras le prêter à une grosse équipe et ensuite le récupérer derrière contre rien vu que tu l'auras juste prêté, avec beaucoup plus de level en plus et plus de confiance, de temps de jeu, de rythme, et c'est que du gagnant-gagnant en fait. Donc moi je vous le dis, Mario Martin, Nico Paz, ils ont les qualités techniques, les qualités physiques pour briller en Liga. Au moins en Liga, je ne vous parle pas de la Ligue des Champions contre le Bayern ou Manchester City, mais au moins en Liga pour commencer, ils ont la place d'être dans la rotation et j'espère qu'Ancelotti s'en servira. Parce que vraiment actuellement, quand tu as autant de blessés et que tu comptes pas investir au mercato d'hiver, pour moi, ça fait comme si tu avais 2 recrues de plus. 2 mecs que de base tu n'utilisais pas, là tu as juste à les récupérer parce qu'ils attendent que ça les gamins, quitte à affaiblir un peu le Castilla qui dans tous les cas fait une saison catastrophique et qui seront jamais dans les playoffs cette saison. Ils sont déjà hyper loin en tout cas des premières places qualificatives et globalement ça risque pas de s'améliorer de sitôt. Mais aujourd'hui, compter sur des jeunes, c'est pour moi la meilleure solution. Faut pas te prendre la tête et en plus être gagnant en cas de devoir les prêter, les revendre ou simplement compléter les futurs effectifs quand certains joueurs partiront en fin de contrat ou dans d'autres clubs. Et puis voilà, qui c'est qui est perdant là-dedans? Personne. En tout cas, voilà mon avis les gars à propos de ce sujet-là qui est à mon sens assez intéressant. N'hésitez pas à vous abonner, cocher la cloche, mettre un petit pouce bleu, me follow en tout cas sur Insta et Twitter. Il y a tous les liens en description et j'attends tous vos avis en commentaire. Et à bientôt pour d'autres vidéos. Ciao!